La matinée du samedi 12 décembre 2015, en plénière, Laurent Fabius, en sa qualité de président de la COP 21, a présenté le projet d'accord final aux délégués des 195 pays participants. Un accord contraignant pour limiter le réchauffement de la planète en deçà de 2 degrés Celsius. Je nous appelle donc tous à garder à l'esprit ce qu'ont dit clairement et fortement nos chefs d'État et de gouvernement lors de l'ouverture de la conférence. Et que nous ont-ils dit? Quel mandat nous ont-ils fixé? Concluez cet accord climatique universel. Et en cet instant où nous tenons entre nos mains le sort de l'accord, nous ne pouvons laisser douter ni de la sincérité d'engagement de ces très hauts responsables, ni de notre propre capacité à honorer les engagements qu'ils ont pris. Dans cette version de l'accord, les pays en développement ne se retrouvent presque pas en matière de la mise en œuvre des programmes d'adaptation et d'atténuation, conformément à la décision de la COP 16 à Cancun en 2010, qui exigeait l'octroi d'une enveloppe de 100 milliards de dollars par année à ces pays, alors que, dans le test de jeudi, cette proposition y figurait bien. Maintenant, cette aide est simplement annexée au document final. C'est dire que le projet de ce samedi doit encore être discuté puis adopté pour que l'accord soit entériné par toutes les parties. En parlant de réussite, il faut d'abord se reporter à tous les enjeux qui avaient été mis en avant au début, à l'ambition énorme qu'on avait programmée au départ. Et puis à ce que le texte propose aujourd'hui, il y a un décalage, c'est certain. Mais comme beaucoup l'ont dit, on ne pouvait pas tout avoir en même temps, donc il fallait commencer par quelque chose. Je ne sais pas si ce quelque chose peut être qualifié de succès, parce que tout le problème est là. N'oublions pas qu'à Copenhague, on nous avait aussi dit les 100 milliards de dollars qui devaient commencer à être fournis à partir de 2010. Où sont-ils? Où sont les 500 milliards et quelques qui auraient dû être là déjà? On nous parle de 55 gigatonnes à ne pas dépasser en matière d'émissions d'ici 2020 ou 2030, ou 40 selon que l'on soit sur les 2 degrés ou les 1,5 degrés. Qui va les consommer? Est-ce que ça va être réparti entre les pays? Est-ce que c'est encore les pays développés qui vont bénéficier de la plus grande partie en matière d'émissions? Comment revenir sur d'autres énergies qui vont remplacer les énergies fossiles? Est-ce que les grandes compagnies pétrolières, par exemple, vont jouer le jeu? Il n'y a aucune contrainte à ce sujet. Quelque part, on est en train de dire au pays, faites ce que vous pouvez faire. Et après, on verra. Est-ce que vous avez bon espoir que l'accord sera adopté ou ça sera un goût d'inachevé? Tout à fait, tout à fait. C'est un bon accord équilibré qui permet justement de passer tous les messages des pays en voie de développement et donc encourageant pour l'avenir. Le cycle de négociations engagé en 2011 à Durban, en Afrique du Sud, aboutira-t-il à Paris? En tout cas, en ce moment, les débats et discussions se poursuivent dans la salle plénière dite La Seine. Attendons de voir. Depuis Paris, Célestin Okano-Irika pour Télé Congo.